gloire à tous. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons commencer notre culte. Nous allons commencer par lui dire merci encore. Disons-lui merci. Lui qui nous a encore gardés, lui qui nous a encore protégés. Il était avec nous pendant toute sa semaine. Il était là et il est encore là. Que la gloire le revienne encore ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment, Jésus. Merci, Seigneur, ô éternel, ô Dieu. Toi qui nous as encore gardés, Jésus. Toi qui nous as encore réveillés ce matin. Pendant que beaucoup sont morts, Seigneur. Toi, tu nous as réveillés, Jésus. Nous te disons merci, Papa, pour nos vies, Seigneur. Pour la santé que tu nous donnes. Seigneur, je te dis merci pour la vie de mon frère qui est connecté. Je te dis merci, Seigneur, pour la vie de ma soeur. Je te dis merci pour les membres de notre église, Seigneur, pour les membres de nos familles que tu as gardés. Bien-aimé, disons-lui merci. Il t'a pas seulement protégé, mais il a protégé aussi le membre de ta famille. Il les a gardés, il a protégé tes enfants, il a protégé ton foyer. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui un grand merci. Seigneur, nous te disons merci pour nos familles éternelles. Tu as veillé, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, sur tous les membres de nos familles, Seigneur éternel. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour nos familles, Seigneur, pour nos enfants, Jésus, pour nos maris, pour nos femmes, Seigneur, que tu as gardées, que tu as protégées, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, toi saint, merci, Seigneur. Merci. Ah, il a donné Jésus-Christ, son Fils. Oh, Jésus, merci. Merci. D'un cœur reconnaissant. Merci. Oh Seigneur, toi saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, Merci, oh, dis-lui merci. d'un cœur reconnaissant. Nous sommes reconnaissants ce matin, Jésus, nous te disons merci. Ô Seigneur, trois fois saint. Merci, Jésus. Merci, Merci pour la santé, Seigneur éternel. il a donné Nous sommes malades. Jésus. Tu as donné Jésus-Christ pour nous, Seigneur, oh Dieu. Oh, Jésus. Merci, Merci, merci. Maintenant, que les pauvres disent, je suis riche, que les faibles disent, je suis fort. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Il a fait de grandes choses pour nous. Merci, Jésus, tu as fait de grandes choses. Maintenant, Aujourd'hui même, que les pauvres disent, oh Seigneur éternel, oh Dieu, je suis riche, Seigneur, je ne suis pas pauvre en Jésus en moi. Que celui qui est faible ce matin déclare qu'il est fort. Je suis forte ce matin, Jésus. Tu es en moi, Seigneur, et j'ai ta force en moi, Jésus. Tu as fait de grandes choses pour nous, Jésus. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Déclare-le encore ce matin. Tu n'es pas faible, mais tu es fort. Parce que Jésus est en toi. Tu n'es pas pauvre, mais tu es riche. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Oui, ce matin, déclare-le encore. Avec foi, avec assurance. Dis-lui, Seigneur, je ne suis pas faible. Je suis fort. Seigneur, je déclare ce matin que je suis une femme forte. Parce que Jésus est en moi, Seigneur. Nous te disons merci, oh Dieu. Merci pour tous tes bienfaits, Jésus. Merci de nous rendre encore forts, éternel, oh Dieu.
Merci, Seigneur, pour ta richesse, Seigneur éternel, oh Dieu, Papa. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Réalise encore sa présence ce matin. Il est là. Il est là. Il est là ce matin pour nous. Il est là ce matin pour toi. Il est là. Aujourd'hui, c'est son jour encore. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le jour du Saint-Esprit. Prends ton temps en ce moment. Humilie-toi encore devant son trône. S'il y a encore des choses en toi qui peuvent empêcher que l'Esprit de Dieu fonctionne avec toi, demande-lui pardon ce matin. Humilie-toi encore ce matin. La Bible déclare que vous péchez tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas dire qu'on n'a pas commis de péché. Même par nos pensées, nous péchons. Seigneur, pardonne-nous ce matin, Jésus. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Jésus. Pardonne mon frère et ma sœur, éternel, ô Dieu. Pardonne ton Église encore, Seigneur. Et purifie-nous par ton sang précieux, Seigneur. Afin que nous soyons irréprochables encore ce matin. Seigneur, que ton sang enlève en nous toute conséquence ainsi qu'influence du péché. Seigneur, lave-nous encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-lui merci. Merci parce qu'il t'a pardonné. Il nous a pardonné. Jésus, merci, Seigneur éternel, pour le sang, pour ton sang, Jésus. Le sang qui a coulé pour nos péchés, Seigneur. Nous sommes dignes. En ce moment, nous pouvons encore nous approcher devant toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Emmanuel. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Ce matin, nous sommes vides sans l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de son Esprit. Ce matin, tu es peut-être informe. Tu as besoin que le Saint-Esprit de Dieu te donne la forme qu'il faut. Tu as besoin que le Saint-Esprit de Dieu te taille comme Dieu le veut. Désire encore la présence, la plénitude de son Esprit ce matin. Nous ne sommes pas seuls. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit de Dieu est là. C'est lui l'ami fidèle. Le Saint-Esprit de Dieu, lui qui connaît la pensée de Dieu. C'est lui qui nous donne la force de résister devant le mal. Nous avons besoin de son Esprit pour faire toutes choses. Pour être agréable à Dieu. Pour adorer le Père, nous avons besoin de son Esprit. Désire encore sa plénitude ce matin. Qu'il te remplisse encore, oh cher Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons, nous te désirons, Seigneur. Prends la place qu'il faut ce matin dans nos vies. Viens nous donner la forme, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens nous guider encore, guide nos pas, Seigneur éternel, oh Dieu. Remplis-nous encore ce matin. Remplis mon frère, remplis ma soeur, cher Saint-Esprit de Dieu, Papa. Mets en nous l'amour de Dieu, Seigneur éternel, oh Dieu. Mets en nous l'amour de Christ. Nous voulons aimer Dieu. Cher Saint-Esprit, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. Mais c'est toi qui donnes la force éternelle, oh Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi ce matin encore, Jésus. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Tu es là, Seigneur. Nous savons que tu es là. Je sais que tu es là. Et je sais que tu es là. Saint-Onction. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Onction. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. C'est que tu me touches, Saint-Esprit. Je sais que tu me touches. Je sais que tu me changes, Saint-Esprit. Je sais que tu me changes. Je sais que tu me changes. Je sais que tu me changes. Je sais que tu me
Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu m'élèves. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, Jésus, ce matin. Mon âme te bénit. Oh, Jésus, Je sais que tu es là. ce matin. Je sais, Tu nous touches ce matin, Jésus. je sais, Tu nous remplis ce matin, Jésus. je sais, Tu nous baptises ce matin, Seigneur. je sais, tu es là. Je Jésus, tu es crois, là ce matin. je crois Jésus. Tu es là, Seigneur, ce matin. Tu es là. Nous te célébrons, Je Jésus. sais, Nous te célébrons à ton âme. je sais que tu es Tu là. mérites notre adoration. Je sais, Nous savons que tu es là, Jésus. je sais que tu es là. Oh, Jésus, tu Je es là. sais, je Tu sais. es là, Je Seigneur. sais que tu es là, oui, le feu, le feu. Tu nous touches ce Je matin. sais que tu es là, je sais, je sais que tu es là. Je le sais, je le sais. Je sens que tu es là, oh, Je sens que tu es là, Jésus. Alléluia. Alléluia. je sens que tu es là, oh, Je sens que tu es là. je Je le sens ce matin, Jésus. Je sens que tu es là. L'ami fidèle, je sens que tu es là. L'ami fidèle, le conseiller par excellence. Je sens que tu es là, Jésus. Mon ami fidèle, mon associé, je sais que tu es là ce matin. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme te rend grâce. Merci, Jésus. Merci pour ton esprit, Seigneur. Toi qui as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins. Oh Jésus, merci pour cet esprit qui est en permanent dans nos vies. Merci pour ton esprit qui est là, Jésus. Merci pour ton esprit qui nous console. Merci pour ton esprit qui nous guide. Merci pour ton esprit qui nous dirige. Merci pour ton esprit qui nous remplit de ton amour. Merci, Jésus. Merci, Seigneur éternel, oh Dieu. Merci, Seigneur éternel, car nous sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas orphelins, Jésus. Merci, Seigneur éternel. Yahweh, merci. Merci, Yahweh. Nous voulons ce matin t'élever encore, Jésus. Et nous te proclamons roi en ce lieu, Jésus. Nous te proclamons roi, Seigneur. Nous te proclamons roi dans nos vies, Jésus. Nous te proclamons roi, Seigneur. Nous te proclamons roi, le prince de paix, Jésus. Oh oui, Seigneur, ce matin, nous voulons encore t'élever. Ce matin, nous voulons encore t'honorer par notre adoration, Jésus. Nous voulons encore te toucher, Jésus. Nous voulons encore te toucher, Seigneur. Je sens ta présence, Jésus. Je sens ta présence. Je sens ta présence, Seigneur. Je sens ta présence, Jésus. Je sens ta présence ce matin. Monte encore ce matin. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Que le feu de l'adoration monte encore, Jésus. Nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons t'adorer. Nous voulons encore, Seigneur, oh Dieu, te rendre gloire ce matin. Te rendre gloire au que mon âme te loue, Seigneur éternel, oh Dieu. Le Dieu saint, tu es là ce matin. Le Dieu tout-puissant, 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 le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons dans nos vies ce matin. Nous t'élèvons, Seigneur, le Dieu capable de tout, le Dieu capable de transformer, le Dieu capable de changer, celui qui appelle les choses inexistantes à l'existence, le Dieu tout-puissant, éternel, oh Dieu, Papa, et Kaboloboché. Ce matin, nous nous approchons devant toi, Jésus. Ce matin, je m'approche encore devant toi. Je viens, Seigneur éternel, oh Dieu, Papa. Je viens t'élever, Jésus. Je viens te proclamer roi éternel dans ma vie. Je viens te proclamer roi dans ce culte. Jésus de Nazareth,
était mort et ressuscité pour nous, Seigneur. Pour nous, Seigneur éternel. Tu avais donné ta vie, Jésus, pour que moi je sois sauvé. Pour que moi je sois sauvé, Jésus. Tu avais donné ta vie à la croix pour nous, ô éternel. Je viens élever ton nom, Seigneur. Je t'élève. Et Kaboroboché. Bien-aimé, élève-le encore là où tu es. Élève-le encore là où tu es. Il veut encore t'entendre ce matin. Élève Jésus. Élève-le encore. Le Dieu Tout-Puissant. Et Kaboroboché. Nous te proclamons roi Jésus. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi, Seigneur, en ce lieu. Nous te proclamons roi de nos vies, Jésus. Que je m'efface ce matin, Jésus. Que je m'oublie ce matin, Seigneur. Nous Et te que toi, tu me Seigneur. proclamons roi. Nous te proclamons roi, Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Jésus, Maître suprême, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Le Tout-Puissant, Jésus, mon Dieu, le roi de nos vies, nous te couronnons. Alléluia, Jésus, nous te proclamons roi. Champion, maître suprême, Jésus, proclame qu'il est le roi de rois, Jésus. Nous te proclamons roi en ce lieu. Nous te proclamons roi. Tu es là, Jésus, présent au milieu de nous. Tu es au milieu de nous ce matin, Jésus. Nous t'élèvons par mon chant, Seigneur, ce matin, Jésus. On t'élève encore, éternel, au Dieu. Présent au milieu de nous. Tu es là, Seigneur, Jésus. Nous t'élèvons par nos chants.
Jésus. Prends la place qu'il faut ce matin. Prends la place qu'il faut, Jésus. Que je m'oublie ce matin. Que je me fasse ce matin. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Et que toi seul, Dieu Tout-Puissant, tu puisses nous conduire. Et que toi seul, tu puisses, éternel, mon Dieu, mon roi, me diriger, me conduire. Oh éternel, m'orienter, Jésus. Seigneur, oh Dieu, que mon intelligence se fasse devant toi. Que mon savoir se fasse devant toi, Jésus. Et que toi, tu prennes place ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, nous t'élèvons. Le Dieu qui connaît tout. Tu vois même dans le secret. Le Dieu qui connaît tout. Le Dieu qui voit tout. Tu connais même le nombre de mes cheveux. Tu me connaissais avant même que je sois né. Avant que je sois formé dans le ventre de ma mère. Seigneur, toi, tu me connaissais, Jésus. Toi, tu me connaissais, Seigneur éternel, oh Dieu. Tu es venu vers nous, Seigneur éternel, oh Dieu, Papa. Tu n'as pas hésité, Jésus. Tu n'as pas regardé nos péchés. Tu n'as pas regardé nos torts. Mais tu es venu vers nous, Seigneur éternel, le roi des rois. Tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous, Seigneur éternel, oh Dieu, tes serviteurs, Jésus. Nous venons t'élever ce matin. Élève-lui encore. Élève-lui encore. Élève-lui encore ce matin. Élève-lui encore. Élève-lui encore, Jésus. Seigneur, nous t'élevons. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, le Rédempteur de toutes choses. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, le Shiloh d'Israël.
Jésus. Il y a l'agneau. Tu consoles quelqu'un ce matin, Jésus. Seigneur, merci. Au-dessus de tout, Jésus. Je lève ton nom, Seigneur éternel. Au-dessus de la maladie, Jésus. Au-dessus de la chair, Jésus. Et Jésus. Il y a Jésus. Je lève encore Jésus ce matin. Il est souverain. Je connais ses œuvres. Oh, alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à son nom. Seigneur, merci. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Il y a Jésus, l'agneau est souverain. La maladie s'enfuit des forts. Alléluia. L'agneau est souverain. La mort s'enfuit des forts, Jésus. L'agneau est souverain. Le ténèbre s'enfuit des forts. Gloire à Jésus, l'agneau est souverain. Les écailles tombent. Il est là pour nous éclairer encore. Les écailles tombent ce matin. Les écailles tombent. Déclare-le encore. Jésus est là. Il est en ce lieu. Je te sens, Seigneur éternel, au-dessus. Je sens ta présence, Jésus. Je sens ta présence éternelle au-dessus. Alléluia. Jésus. Oh, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Chante Jésus, chante Jésus. Chante Jésus ce matin. Chante Jésus. Chante-le encore. Chante-le encore ce matin. Chante Jésus. Jésus l'ami fidèle. Jésus l'étoile du matin. Jésus le chemin, la vérité, la vie. Jésus, conduis-nous ce matin dans ton chemin. Seigneur, merci Jésus. Merci Papa. Merci pour ta présence Jésus. Tu nous as encore fait du bien ce matin. Oh, quelle joie de t'appartenir Jésus. Quelle joie de savoir que tu nous aimes Seigneur. Quelle joie Seigneur de te servir éternel oh Dieu. Quelle joie Seigneur de faire partie de tes enfants Jésus. Quelle joie Seigneur de passer à ta table, à la table du grand roi. Oui, nous voulons encore passer à la table. Nous voulons encore manger. Nous voulons encore manger. Et que la gloire te revienne ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame-le encore là où tu es. Acclame-le encore. Je vais laisser la place à l'évangéliste Bonheur qui va nous passer le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence, oh Dieu. Tu nous as fait du bien, Jésus. Mon âme te bénit encore, éternel. Merci pour ta présence parmi nous, Jésus. Tu nous as fait du bien, Seigneur. Qui suis-je, éternel, oh Dieu? Seigneur, tu m'as rendu, Seigneur, éternel, parce que mon roi papa merci car tu as dit, je vais laisser les paroles. Merci, Jésus. Merci, Yahweh. Oh, ça tu nous rappelles encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu avais déjà dit, Seigneur, et déclaré que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous ai donné mon esprit. Et je sais que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, tu es venu encore renouveler, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es venu encore nous rappeler, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est que tu avais déclaré un jour, Seigneur. C'est que tu dois être, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te bénis car tu nous aimes, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu ne laisses pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, périr. Mais toi, tu veux que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sois éclairé, Seigneur. C'est pourquoi je te bénis, je te bénis. Mon frère, ma soeur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je sais, mon Dieu, mon roi, pour être dans ce moment. Il y a que des esprits, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vas ouvrir les yeux de quelqu'un. Gloire à toi, Seigneur. Les oreilles de quelqu'un. Car aujourd'hui, Seigneur, tu vas toucher
toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, merci. Merci, Jésus. Pour cette faveur, Seigneur. C'est une faveur, Seigneur, tu m'as choisi encore. Beaucoup sont morts, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je ne suis pas plus que un, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Beaucoup, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sont dans les comas, dans des salles d'urgence. Et je ne suis pas plus que Seigneur. Mais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cela a plu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton cœur. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de me choisir encore aujourd'hui, afin que je sois un instrument, Seigneur, pour annoncer ta parole. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Tu m'as dit, je ne suis qu'un instrument, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Je te bénis pour l'instrument, Seigneur, que je suis aujourd'hui. Et je m'abandonne, Seigneur, entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur, car c'est le moment. C'est le moment, Seigneur, de la parole. Et je sais que ta parole, Seigneur, c'est la bonne nourriture. Je te bénis pour mon frère, ma soeur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui a faim. Amen. Qui a faim, Seigneur, qui veut manger. Qui désire manger, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ta nourriture. Amen. Je te bénis, je te glorifie, Seigneur, pour mon frère, ma soeur, qui a soif, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, c'est de ton breuvage. Oh, Seigneur, quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui a besoin aujourd'hui. Il dit, je vais comprendre quelque chose. Et aujourd'hui, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, il a disposé son cœur. Et toi, tu as vu son cœur. Et tu veux lui parler. Et tu veux lui donner cette nourriture. Et tu veux lui donner cette eau, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Je te glorifie, Seigneur, pour la Pentecôte. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père Dieu Tout-Puissant, tu es présent par ton esprit. Saint-Esprit, merci, merci, merci. Saint-Esprit, gloire, gloire, gloire à toi. Car aujourd'hui, c'est ton jour. Toi qui es venu pour glorifier le nom de Jésus. Et je sais que partout les cultes sont en train de se passer. Le nom de Jésus-Christ est en train de se glorifier par des miracles, par des prodiges, par des guérisons, par les changements de vie. Car tu es Dieu, car tu es magnifique, l'ami fidèle. Le seul qui nous a été donné, c'est toi, Papa. Le seul qui est avec nous, c'est toi, Saint-Esprit. Je te bénis, gloire à toi. Gloire, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu ouvre nos oreilles, pas seulement nos oreilles, mais que Dieu ouvre aussi nos cœurs. Que cette parole d'aujourd'hui soit gravée dans nos cœurs. Afin que nous vivions non selon les hommes, mais que nous vivions selon la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous salue, je vous bénis au nom de Jésus. C'est un grand jour aujourd'hui, le jour de Pentecôte. Amen. C'est vrai, beaucoup vont fêter. C'est vrai, beaucoup vont parler de la Pentecôte. Le monde parle de la Pentecôte. Et nous, on parle de la Pentecôte. Mais ce n'est pas la même chose. Bien-aimé, chaque jour, Dieu nous parle de quelque chose. Chaque période, Dieu veut nous instruire sur quelque chose. Il veut nous enseigner sur quelque chose. Il y a des Pentecôtes et des Pentecôtes qui sont passées. Mais cette Pentecôte, bien-aimé, je dis que c'est différent. Depuis que j'avais commencé à enseigner cette Pentecôte, c'est différent des autres Pentecôtes. Il faut que, bien-aimé, le monde aussi nous enseigne. Il faut que la nature nous enseigne. Le monde, bien-aimé, est devenu plus intelligent que les enfants de Dieu. Mais Dieu ne veut pas cela. C'est toi et moi qui doit être vraiment, bien-aimé. Nous devons être éclairés. Nous devons avoir la lumière de Dieu. Car c'est nous que Jésus a désigné en tant que lumière du monde et en tant que celle de la terre. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu nous a choisis aujourd'hui pour écouter encore sa parole et comprendre cette Pentecôte qui se passe dans des conditions, bien-aimés, dans des conditions, bien-aimés, qui sont différentes de toutes les premières Pentecôtes qu'on a fêtées. Mais Dieu a fait cela pour nous rappeler quelque chose. Dieu est venu nous rappeler encore. Et ce rappel peut enseigner quelqu'un. Ce rappel peut vraiment faire du bien à quelqu'un. Cet appel peut ouvrir l'intelligence de quelqu'un. Car ce rappel n'est pas pour rien. On était bien aimés dans des couvre-feux. On était bien aimés confinés. Petit à petit,
Et aujourd'hui, l'histoire commence à changer. Bien aimé, il y avait l'histoire aussi à l'Ancien Testament. Si nous lisons dans les livres de Deutéronome, je vais parler de Deutéronome un peu pour passer. Dans les livres de Deutéronome 1, Moïse a dit à son peuple que c'est fini maintenant, vous avez demeuré longtemps sur cette montagne. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Vous devrez aller, vous devrez vous déplacer. Parce que tous, vous avez compris, vous avez appris des instructions. Il ne faut pas qu'on reste toujours ici à aller découvrir les pays que Dieu nous a donnés. Aller découvrir ce que Dieu nous a donné. Bien aimé, c'est une époque. C'est une époque. Cette terre, c'est une époque, bien aimé, de changement. Et ces changements, beaucoup n'ont pas compris depuis longtemps. Mais ils rappellent encore aujourd'hui. Car notre Dieu ne veut pas que nous périssons. Notre Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. C'est pourquoi quand je lisais avant le livre des rois, je voyais qu'il y avait un roi et deux rois. Et quand je lisais encore le livre des chroniques, il y avait un chronique et deux chroniques. Et les références, c'est toujours les mêmes à peu près. Je me disais, mais pourquoi? Alors que c'est parce que Dieu veut insister et nous rappeler quand nous sommes des hommes. Amen. Parfois on oublie. Parfois le diable vient, il va déplacer même nos pensées. Et bien aimé, là, on va oublier ce qu'on est et ce que Dieu veut que nous soyons. Mais après 10 ans, 2020, Dieu veut nous rappeler. Car son peuple avait oublié, le peuple de Dieu que nous sommes. Nous avons rejeté, nous avons oublié beaucoup de choses. Et nous nous sommes focalisés dans d'autres choses. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est sortez de l'ordinaire. Sortez de l'ordinaire. Quand nous voyons le livre de Acte 2, dans le livre de Acte 2, nous voyons cette histoire qui est là. L'autre fois, j'avais lu cette histoire. Aujourd'hui, peut-être, je vais lire un peu. L'histoire qui est là, c'est l'histoire de la Pentecôte. L'histoire qui est là, c'est à Jérusalem que les gens venaient pour fêter cette fête-là. La fête de la loi. La fête de la loi de Sinaï. Ils fêtaient cela. Et ils venaient bien aimés, proprement, physiquement propre, physiquement obéissant, physiquement bien aimés. Ils craignaient Dieu. Parce que la Bible nous parle, bien aimés, des Juifs, des hommes pieux qui étaient à Jérusalem, qui sont venus en séjour, qui ont préparé les hôtels peut-être pour aller, bien aimés, fêter cette Pentecôte-là. Et quand on parle des hommes pieux, des Juifs, ils étaient habillés, bien aimés, distinctement des autres, bien habillés, avec des tenues recommandées par la loi. Car Dieu nous a instruits. Dans les livres bien aimés de Exode, Dieu a parlé de ces commandements. Et dans les livres des Nombres, nous voyons la plupart bien aimés des recommandations qui sont là. C'est bien aimé, les recommandations qui sont là, c'est comment on peut vivre l'organisation des camps, l'organisation des hommes de Dieu, l'organisation des loin de Dieu, comment s'habiller, comment marcher, comment être. Tout ça, ça se trouve là. Et dans les livres de Lévitique, nous voyons que dans ces livres-là, ils ont appris comment adorer Dieu. L'état de quelqu'un qui peut adorer Dieu, cet état-là, comment ça peut être. Et c'est comme ça que, bien aimé, aujourd'hui, nous sommes encore là. Dieu nous rappelle encore. Dieu vient encore nous rappeler que dans Actes, ils sont venus en pèlerinage. Et toi et moi, beaucoup de fois, on était en pèlerinage dans des églises. On faisait toujours la même chose. Eux, ils venaient. Les hommes pieux, ils venaient à Jérusalem chaque année, bien habillés. Peut-être ils vont se trouver devant la porte. Ils vont laver les mains à l'époque. Ils vont laver les yeux. Ils vont laver les pieds. Parce qu'ils ont marché dans la saleté. Alors pour eux, c'était vraiment les gens
qui était respectable, respecté par le monde, parce qu'il respectait tout. Et aujourd'hui aussi, toi et moi, on sort bien aimé de ce confinement, je ne veux pas parler trop de ça. Et nous avons des règles à suivre. Amen. Nous avons des règles, il faut se laver les mains, il faut faire ceci, cela. Mais bien aimé, il faut marcher, la bouche fermée, le nez fermé, bien aimé. Et comme à l'époque, pour entrer dans un sanctuaire, pour entrer dans une église, c'est comme ça. Et les femmes avec des mouchoirs de tête, les hommes avec des longues robes. C'était, bien aimé, ce qu'ils avaient pris, ce qu'ils avaient appris pour adorer Dieu. C'était, bien aimé, des choses de l'ordinaire. Chaque fois la même chose. Chaque fois c'est comme ça. On doit marcher comme ça. On doit faire ceci, cela, afin qu'on soit appelé enfant de Dieu. On soit appelé serviteur de Dieu. Bien aimé, c'est des routines. C'est des routines. Mais Dieu a fait cela parce que l'homme que nous sommes, sans instruction, l'homme naturel ne pouvait rien comprendre. Sans instruction, tu ne vas rien comprendre. C'est comme aujourd'hui. Si on n'instruit pas aux gens comment rester chez soi, comment fermer sa bouche, personne ne comprendrait. Mais maintenant, chacun de nous a compris. Si vraiment tu es peuple de Dieu, tu vas beaucoup comprendre. Mais bien aimé, aujourd'hui cette Pentecôte Dieu veut nous rappeler la vraie Pentecôte, qui était le changement de décision, qui était le changement, l'ordre bien aimé, que Dieu avait donné maintenant. L'ordre avait changé. Si le monde veut changer l'ordre, si le monde change bien aimé, l'ordre de ce monde, mais Dieu lui-même, il sait comment changer aussi ses enfants. Amen. Et il avait déjà changé. Et il avait déjà donné l'ordre depuis la première Pentecôte, à l'époque de Pierre. Et ils étaient là. Et ils ont compris. Mais plus tard, l'homme a retourné encore. L'homme a retourné encore dans des routines, dans des pèlerinages. L'homme est retourné encore dans la loi. L'homme s'est enfermé encore lui-même. Chaque fois, c'est l'homme lui-même qui cherche des problèmes. Mais aujourd'hui, il nous rappelle encore qu'il y a des choses que lui-même, il avait recommandées. Je vais lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Alors, Dieu dit, le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, Dieu a parlé, Jésus a parlé. Les disciples avaient besoin de comprendre à quel moment cela arriverait. À quel temps, qu'est-ce qu'on va voir? Mais Jésus, à ce moment-là, il dit c'est au Père. C'est lui-même qui va envoyer. C'est lui-même qui va voir vos cœurs. C'est lui-même, quand le moment viendra, il va envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il va venir sur vous, c'est le Saint-Esprit qui va vous éclairer. Vous allez avoir une puissance en vous. Et cette puissance-là, c'est ce qui va faire que vous soyez vraiment sauvés. C'est ce qui va faire que vous là, vous soyez forts. Vous soyez spirituels. Bien-aimés, Jérusalem nous symbolise les familles. Jérusalem nous symbolise l'église. Jérusalem nous symbolise là où nous sommes. Et Jérusalem, moi et toi, nous sommes aussi les Jérusalem de nos vies. Mais bien aimé, Jésus avait choisi à cette époque-là Jérusalem, à la tente
qu'ils attendent. Combien de personnes aujourd'hui ne veulent pas attendre à Jérusalem? Les apôtres, pardon, les disciples qui étaient dans Jérusalem, qui étaient dans la chambre haute, c'était des gens que Dieu avait mis à part. Car Dieu a dit que l'église, c'est l'ecclésia. C'est vraiment un peuple mis à part. Amen. Et pour être mis à part, bien-aimés, il nous demande d'être focalisés d'abord. Rester ensemble. Yes. Ils sont restés en train de prier, en train d'être enseignés, en train de relire encore les instructions, en train de relire encore les enseignements que Jésus avait donnés. Et c'est là, quand le Saint-Esprit a compris que le cœur de ces gens-là pouvait maintenant recevoir cet esprit, car l'Esprit de Dieu, bien-aimé, était sur eux. Mais là, l'Esprit de Dieu devrait être en eux. L'Esprit a vu. Donc, Dieu a donné sa réponse. Comme Jésus a dit, ce n'est pas à moi, mais c'est au Père. Donc, le Père a vu le cœur de ceux qui étaient là, qu'ils étaient déjà prêts à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir ce feu-là à eux. Et c'est là où il est descendu dans cette salle-là. Il est descendu, bien aimé, et il est là entré. Les langues sous forme de langues de feu sont descendues. Amen. Et sont entrées, bien aimé, dans le corps de chacun, sur la tête de chacun qui était dans la chambre haute. Et la Bible me parle de 120. Et tous, bien aimés, Dieu avait laissé 11 disciples. Ils ont, bien aimé, ajouté l'autre disciple à la place de Judas. Mais bien aimé, la Bible ne me parle pas de l'Esprit de Dieu qui était descendu, des langues qui sont descendues sur les têtes de ces 12 disciples-là. Non, c'est sur les 120. Amen. Ils étaient bien enseignés. Ils étaient bien aimés. Dieu a vu leur cœur. Dieu a vu que ces enseignements ont trouvé une place. Alléluia. Et que vraiment, c'est les gens qui pouvaient sortir pour aller parler de Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, la Bible me dit qu'ils ont parlé de nouvelles langues. Ils ont parlé de langues. Bien aimé, les gens qui étaient à Jérusalem, malgré qu'ils avaient des langues différentes, mais ces jours-là, ils ont compris. Ce qu'ils disaient, ce ne sont pas des phrases, bien aimées, ce ne sont pas des longues phrases, mais ils parlaient des merveilles de Dieu. Amen. Quand tu lis dans les livres de Actes 2, tu vas voir qu'ils parlaient des merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu sortaient de leur bouche, parce que le feu de Dieu était à eux. Et aujourd'hui, il nous parle, bien aimé, de quelque chose. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Bien aimé, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans Judée, dans Samarie et dans l'extrémité de la terre. Ok. Quand ils sont sortis, ils étaient prêts à être témoins maintenant. Jérusalem a su qu'il y a un peuple qui adore Dieu. Jérusalem a su que vraiment, c'est le changement maintenant. Les gens de Jérusalem ont su. Mais moi, à cette époque-là, il y a des gens qui sont là, qui sont en train de parler. Et pourtant, leur témoignage n'a même pas touché une partie de Jérusalem. Dans leur famille, les gens ne savent pas qu'ils prient. Dans leur famille, les gens, l'entourage ne sait même pas que celui-là, c'est un enfant de Dieu. C'est que le peuple sont en train de faire, c'est que les gens du monde sont en train de faire. C'est ce qu'ils font encore. Alors ce feu-là, il est où? Ce feu-là, il est où? Et ils étaient là, confinés, pour avoir, bien aimé, la force de Dieu. Ils étaient là, bien aimés, dans le désert, comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, après avoir le commandement de Dieu, les lois de Dieu sur Sinaï. Ils erraient, bien aimés. Et les disciples aussi, c'est comme ça. Après avoir été avec Jésus, Jésus est parti. Mais eux, ils étaient dans une maison. Et c'était, bien aimé, dans cette maison-là, il n'y avait rien. Bien aimé,
La joie, bien aimé, de cette maison était que de louer l'Éternel, de louer Dieu, vraiment d'élever Jésus. Ils n'avaient rien. Mais ils ont témoigné quand même que nous sommes de Dieu. Et il a parlé encore que vous devrez être même témoins. Dans Judée, chez les Samaries, à la Samarie, la Judée nous montre là où il y a beaucoup de péchés. Le monde bien-aimé, le monde hostile, le monde impie, le monde où toi aussi tu vivais. Et aussi, ils faisaient la même chose. Et aussi, ils allaient parfois à Jérusalem, au pèlerinage. Mais cette fois-là, ils étaient mis à côté. C'est le moment où toi, tu dois être mis à côté par Dieu. C'est le moment où Dieu cherche quelqu'un qui est vraiment mis à côté, mis à part. C'est le moment bien aimé du début de l'église, la vraie église, que Dieu est venu encore nous rappeler. C'est le moment où bien aimé, où Dieu avait dit dans Genèse 6, il a dit mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mais bien aimé, il a changé maintenant. Son esprit n'était pas dans l'homme. Jésus est venu, mais Jésus était Emmanuel, Dieu avec nous. L'Esprit de Dieu était avec les gens qui étaient avec Jésus. Les miracles étaient avec les gens qui étaient avec Jésus. Tout ce que Jésus faisait là, c'est l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu peux être quelqu'un qui a reçu Jésus et que Jésus est avec toi, mais il n'est pas encore en toi. Il faut que Jésus soit en toi afin que tu sois éclairé. S'il n'est pas en toi, tu ne seras pas éclairé. Les enfants, merci Seigneur, les disciples bien-aimés, quand Jésus montait, ils regardaient comme ça. Parce qu'ils regardaient seulement Jésus physiquement. Mais l'ange qui était descendu, il a dit de la même façon, il a regardé et parti. C'est comme ça que vous le verrez descendre. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de routine. Il n'a pas besoin de cet ordinaire-là. Il n'a pas besoin qu'avant d'entrer à l'église, il enlève d'abord les chaussures. Il n'a pas besoin d'avoir d'entrer à l'église, mets d'abord le mouchoir. Ce n'est pas ça. Mais c'est au-dedans de toi, à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Afin qu'ils viennent vers Jésus. Dans ta famille, qu'est-ce que tu as donné déjà? Afin que ces gens-là viennent à Jésus. À Samarie, les gens qui donnent, à Samarie, c'est comme les Babylone du monde. C'est comme ça. Et là-bas, bien aimé, ils peuvent faire les œuvres, les bonnes œuvres, plus que toi. Et ils ont dit même que non, toi tu ne distribues pas, tu ne partages pas. Mais eux, ils partagent quand même. Parce que les Samaritains, eux, ils partagent. Les Samaritains, ils ont pitié des gens. La Bible nous dit même, les Samaritains, l'exemple même d'un Samaritain qui a trouvé quelqu'un qui était tombé dans la rue, en route, en chemin. Mais les sacrificateurs passaient. Mais les Samaritains l'ont aidé. Mais ces Samaritains-là, aujourd'hui, ils ne voient pas un bon témoignage chez toi. Chez toi, il n'y a pas de bon témoignage. Dans ton gilet, on ne voit pas ton témoignage. Toi, tu es toujours avec les... Tu dis que je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, mais tu vis la vie de la Judée. Tu vis la même vie que les gens qui sont en Judée. Comment ces gens-là vont venir à Jésus? Et c'est la sorcellerie, je peux dire. On est en train d'ensorceler les enfants de Dieu. Pendant que Jésus cherche son peuple d'entrer, toi tu es là pour fermer la porte. Tu ne vas pas entrer, mais toi tu fermes encore la porte aux autres. C'est parce que quand ils viennent même à l'église, quand ils trouvent toi qui prie déjà, quand ils trouvent toi un pasteur, l'enfant de Dieu, quelqu'un que Dieu a envoyé à l'église, qui vient de Samarie, qui vient de Judée, et il était dans l'impudicité, quand il arrive, c'est le pasteur même qui commence encore à lui faire la cour. Qu'est-ce qu'il dira avec sa faiblesse? Il va dire, l'impudicité ce n'est pas un péché. Alléluia. Quand il vient trouver un escroc, il dit, l'escroquerie n'est pas un péché. Donc je vais demeurer dans l'escroquerie, je vais demeurer dans ce péché-là. C'est pourquoi nous avons les enfants de Dieu qui sont toujours en Judée. Ils se disent qu'enfants de Dieu, mais ils sont en Judée. Ils ne sont pas bien-aimés avec Dieu. Ils ne sont pas sortis de la chambre haute, là où étaient des enseignements. Retournez à la source. Retournons à la source, ce n'est pas normal.
Nous sommes un peuple mis à part. Et c'est là que maintenant Dieu dit, Jésus a dit, et vous serez mes témoins aussi, partout aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, nous voyons les gens qui sont déjà à l'extrémité de la terre. Mais dans Jérusalem, il n'a pas encore témoigné. Dans sa famille, on ne croit pas qu'il prie, que des ennemis et des sorciers qu'il voit. Il dit parce que Dieu a dit, sortez du milieu d'eux. Et Dieu m'a dit, alléluia, Dieu m'a dit, c'est à eux de venir vers moi. Ce n'est pas à moi d'aller vers eux. Et là, tu parles toujours des sorciers. Je ne vais pas parler avec celui-là. Allez vers lui parce que c'est un sorcier. Mais bien aimé, je n'ai jamais vu une caméra qui est en train de filmer les sorciers. Bien aimé, attention. Attention, tu dois commencer par Jérusalem. C'est le temps maintenant, toi un enfant de Dieu. C'est le temps de récupérer ta famille qui est dans le monde. On doit te trouver avec les bons comportements. On doit te trouver avec un langage qui glorifie Dieu. Pas avec un langage qui chasse toujours les démons. Pas un langage, bien aimé, qui divise seulement les familles. C'est elle qui est sorcière, ne le parle pas. Alors que Dieu même ne veut pas que ce sorcier-là meure même dans la sorcellerie. Mais toi, tu as déjà fait ta part. Tu n'es même pas choisi. Tu es sorti de là comment? La chambre haute qui était en Jérusalem, c'est un lieu bien aimé où Dieu les éprouvait. Et le feu qui était descendu dans leur vie, le langue sous forme de langue de feu bien aimé, c'est quelque chose qui est entré à l'intérieur. C'est ce baptême-là individuel que Dieu te rappelle encore aujourd'hui. Tu dois être baptisé individuellement. Jésus, après sa mort, il a vu les disciples ensemble. Il a dit, recevez l'Esprit. Et ils ont reçu tous l'Esprit. Bien aimé, c'était le baptême seulement. C'était un baptême, bien aimé, qui était pour tout le monde. Mais là, le jour de Pentecôte, c'était individuel. C'était individuel, bien aimé. Aujourd'hui, il te rappelle que ton baptême, maintenant, c'est individuel. C'est toi que le monde regarde. Est-ce que ta famille, les membres de ta famille, pourront-ils accourir vers toi pour demander des conseils? Pour voir même l'amour de Dieu, si l'amour de Dieu est en toi? La Samarie, les Judées, peuvent venir vers toi pour chercher le bon chemin? Ou tu es encore avec eux? Tu es encore dans les ristournes? Tu es encore dans les tontines? Tu es encore dans les makelemba? Aujourd'hui, on voit même les enfants de Dieu qui font des ristournes, des super wax, qui font des ristournes, des morts. Si un mort va dans ta famille, à quelqu'un qui meurt, on va donner 500 euros, bien 500 dollars. Mais aujourd'hui, tu sors bien aimé de là. Tu avais été confiné. Qu'est-ce qui s'est passé? L'argent qu'on donnait dans des ristournes pour enterrer les gens. Maintenant, ceux qui sont morts, comment vous allez faire? Vous allez vous organiser encore pour reprendre, pour donner à ceux qui ont perdu les membres de leur famille. Non, bien aimé. Cette Pentecôte te rappelle, toi, un enfant de Dieu. Ça te rappelle quelque chose. Et cette chose-là, c'est le début d'une vraie église, de la vraie église. C'est du début, bien aimé, de toi, de l'ouverture, bien aimé, de l'espace qui était fermé dans ta vie. C'est le début, bien aimé, de que les gens sachent que tu es mis à part vraiment. Que les gens sachent qu'ils peuvent demander quelque chose. Tu es devenu quelqu'un, bien aimé, de très important. Plus que ceux qui portent de longues robes. Dans nos familles, on doit devenir plus important. Les chefs de nos familles, les chefs de coutumiers doivent venir vers nous pour demander que vous qui priez, qu'est-ce que Dieu vous dit dans tel. Il faut que, bien aimé, la Samarie vienne encore nous demander et que la Judée vienne nous supplier pour nous demander comment tu es devenu à arrêter ce que tu faisais avant. On ne peut plus se mélanger avec eux. C'est le temps, bien aimé, que l'Esprit de Dieu est entré individuellement sur nous. Ce que je prêche aujourd'hui, bien aimé, c'est ce que Dieu m'a dit ce matin. Ce que j'avais préparé, ce n'est pas même ça. Je suis en train de parler comme une folle, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce matin qu'il m'a parlé.
Et c'est maintenant qu'il continue à me parler. Il me dit encore aujourd'hui, bien-aimé, c'est moi avec mon Dieu qui connaît le temps. Je te supplie. Moi, je t'en supplie. J'étais quelqu'un qui était connu dans le monde. Je suis l'actrice connue du Congo. Mais le jour où Dieu m'a appelé, je suis passé par un brisement total. Les gens de mon église, ils savaient. Je suis passé par ce confinement. Je suis passé par la misère, la souffrance. C'était les épreuves. Et je n'ai pas abandonné. Et je n'ai pas abandonné. Et quand aujourd'hui tu me dis que tu es loin de Dieu, oui, le loin de Dieu était là. Le loin de Dieu était dans le pèlerinage à Jérusalem. Quand on parle de l'homme pieux, quand on parle de ces juifs à cette époque-là, mais c'était le loin de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'onction avec l'huile. Va voir un peu dans le Nouveau Testament. Va voir lui-même, Jésus même. Qui a versé l'huile sur Jésus? Mais Jésus est loin de Dieu dans lui. Il était loin de Dieu en lui. C'est pourquoi quand on l'a amené par l'Esprit, l'Esprit l'a amené dans le désert. Il l'a amené sur la montagne. Jésus n'avait rien vu de grave. Il n'a rien vu de grave. Bien aimé, si tu sors de la chambre haute, si tu reçois ce feu-là en toi, tu vas mépriser et négliger tout ce que les gens voient comme de l'or, bien ce que les gens voient que ce sont des choses importantes. Tu vas vivre une autre vie. Bien aimé, c'est le mensonge qu'on est en train de dire. Moi, je suis loin de Dieu. Ne touchez pas à mes loins. Aujourd'hui, je viens parler à quelqu'un encore. Dieu m'a dit, ce n'est pas à toi de dire, ce n'est pas à toi de dire, je suis loin de Dieu. Ne me touchez pas, parce que je suis loin de Dieu. Non, c'est l'onction que tu as en toi. Cette onction-là a été éprouvée par le feu. Par le feu des épreuves. Tu as été éprouvé. Et tu es sorti vainqueur. Amen. Et tu es sorti quelqu'un qui ne peut pas faire telle chose. Bien-aimé, si tu n'es pas éprouvé, retourne, bien-aimé, dans la chambre haute. Amen. Va encore apprendre. Parce que ce qu'on a vu, c'est peu. Ce qu'on va voir, ça sera beaucoup. Je te parle parce que je connais ce moment. Moi, je te parle parce que je connais mon moment avec Dieu. Je ne fais pas un témoignage. Mais c'est le moment où Dieu m'a parlé. Qu'il y aura un moment où je vais t'utiliser. Mais je ne savais pas que c'était cette période-là. Je parle à quelqu'un. Sors de l'ordinaire. Sors de ce que tu es en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, même quand les sorciers vont venir, même quand les maladies vont venir, ils vont t'attraper parce que tu n'es pas différent. Amen. Tu n'es pas mis à part. Tu n'es pas ecclésia. Tu n'es pas l'église. C'est pourquoi tout le vent qui vient va te secouer et peut t'emporter. Le vent est passé. Ça a emporté beaucoup de choses. C'est vrai, la mort est toujours là. Mais la mort qui vient de se passer, bien aimé, c'est horrible. Les enfants de Dieu ne peuvent pas partir comme ça, selon la Bible. Sinon, nous disons que la Bible n'est pas la vérité. Non, bien aimé. Mais parfois, celui qui était à côté de toi est parti, afin que toi, tu vois cet exemple-là. Afin que toi, tu vois cet exemple-là. C'est un moment où Dieu veut que toi-même, toi, tu sois le maître de ta vie. Tu comprennes la parole de Dieu. Tu comprennes ce que Dieu veut de ta vie. Car il dit, bien aimé, je vais lire 1 Corinthiens 3, 13. Ici, il dit, car les jours la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Ce que tu es, ce que tu as, c'est le feu de Dieu qui va éprouver. Chacun de nous doit être éprouvé. Tu étais impudique. Si tu as encore envie de commettre l'impudicité, c'est que tu n'es pas encore éprouvé. C'est que le feu n'est pas en toi.
Le fait détruire les désirs du corps. Le fait détruire, bien aimé, ce que le corps aime. Le fait de détruire la langue de feu qui est détruite. Il les a changés, bien aimé. Aujourd'hui, Dieu parle à quelqu'un. Est-ce que ce feu-là est en toi? Est-ce que tu es sorti avec ce feu-là pour aller commettre encore l'impudicité? Pour aller encore voler? Pour aller encore faire du mal? C'est ce que Dieu est en train de demander à quelqu'un. Ne crois pas que c'est passé et tu es resté. Ce n'est pas comme ça. Il y aura encore de grandes choses. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Change ta vie. Il a dit, quand il dit, pardon, il dit si l'œuvre bâtie par quelqu'un, si le fondement subsiste, il recevra une récompense. Bien-aimé, si vraiment l'œuvre de Dieu qui est en toi est bâtie sur le fondement solide de Dieu, tu vas voir que tu vas avancer avec le Seigneur. Avancer avec le Seigneur, ce n'est pas de grandes églises. Ce n'est pas le nombre de personnes. C'est d'abord toi, ce que tu donnes aux gens. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que le Jérusalem peut compter sur toi? Est-ce que la Judée peut compter sur toi? La Samarie peut compter sur toi? Afin qu'aux extrémités de la terre, on compte sur toi maintenant. Reviens à Jésus. Revenez à la vraie évangile. Arrêtez les longues robes. Jésus a dit qu'ils sont dans les rues pour qu'on les appelle les rabbis. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas de miens. Il dit ils sont sortis. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Es-tu des nôtres? Toi qui commets encore l'impudicité, pasteur, apôtre, tu commets encore l'impudicité. Je ne viens pas pour te parler mal, mais c'est Dieu qui parle au travers de moi. Il te pose des questions parce que c'est toi-même qui te connais. Arrêtons de faire souffrir les enfants de Dieu. L'onction est restée, mais maintenant c'est le feu qui est en toi. Le feu qui est en toi doit éprouver au monde que c'est vrai un serviteur de Dieu. Que celui-là vraiment c'est un enfant de Dieu. Mais le feu qui est en toi n'est pas allumé, bien-aimé. Ton feu n'est pas allumé. Comment les gens vont venir vers toi? À Jérusalem, les gens pieux, les Juifs sont venus vers le petit nombre qui était dans la chambre haute. Vous pouvez être un petit nombre, mais les gens du monde vont venir vers vous. Parce qu'ils vont trouver de bonnes choses. Ils vont trouver que vous adorez Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas seulement par des cantiques et des chansons, mais vos corps adorent Dieu. Quel est ce corps-là qui n'adore pas Dieu, qui va aller par-ci, par-là? Tu es un serviteur de Dieu, servant de Dieu. Tu es loin de Dieu. Jésus était d'abord mort. Donc nous sommes morts dans les péchés et nous sommes ressuscités. Mais vous êtes là encore. Tu es là encore. Tu es mort. Tu dis que je suis mort en Jésus. Mais quelque part ton corps fonctionne. Cette partie de ton corps qui fonctionne encore, c'était l'épreuve dans la chambre haute. La partie qui fonctionnait encore chez Thomas, qui ne croyait toujours pas. La partie qui fonctionnait, c'est tel ou tel de ses disciples qui ne fonctionnait pas, bien aimé, qui fonctionnait encore parfois, pardon. C'est cette partie-là qui était morte par ce feu-là qu'il a éprouvé. Es-tu mort complètement, pasteur? Es-tu mort complètement, enfant de Dieu? Si tu n'es pas mort, retourne un peu dans la chambre haute, afin que ce feu-là te consume encore. Consume encore ces parties-là. Les parties-là, bien aimées, qui sont cachées par des robes, qui sont cachées par les toges. Mais ce sont des parties qui vont dans des chambres, excusez-moi, qui vont s'exposer partout. Aujourd'hui, quand on dit loin de Dieu, je suis là, tu me dis que je suis loin de Dieu, je vais entrer dans un magasin, je vais aller voler. Et maintenant, quand on va me taper, c'est à vous de dire que non, c'est une femme qui est loin de Dieu. Mais non, c'est ma personne qui va expliquer que je ne peux pas voler. Pourquoi on t'attrape? Toi, on t'attrape toujours là. Pourquoi on t'attrape toujours dans ces domaines-là? Priez pour lui, priez pour lui. Et alors, Dieu a dit priez à Dieu. Demandez à Dieu, priez au maître de nous envoyer les ouvriers. C'est que tu n'es pas encore ouvrier. Si tu n'es pas encore disciple, tu n'es pas encore ouvrier.
Tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas être apôtre sans être disciple. Marcher dans la discipline de Jésus. On fait le choix parmi les disciples, pas parmi les grands hommes. Attention, bien-aimés. Dieu nous rappelle, bien-aimés, de revenir à lui. Revenons, bien-aimés. Pierre a dit, c'est le moment où Dieu a dit, à cette époque, j'enverrai mon esprit sur toutes tes chairs. C'est un moment très capital. Il a envoyé cet esprit-là à l'époque de Pierre. L'esprit qu'il avait enlevé dans Genèse 6, il avait dit qu'à l'homme n'est que chair, mon esprit ne sera plus sur lui. Et Dieu a fait tout par Jésus-Christ pour nous envoyer cet esprit au jour de Pentecôte. Mais nous avons négligé cet esprit-là. Nous sommes retournés encore plus même qu'à l'époque de Jésus. Mais c'est quoi, enfant de Dieu? Il ne nous juge pas, mais nous appelle à la repentance. Il nous appelle à la repentance. Si tu n'es pas encore mûr, cherche quelqu'un qui est mûr dans la parole pour t'enseigner, afin que tu deviennes d'abord disciple. Un disciple de Jésus ne peut pas aller commettre les adultères partout. Les Paul et Pierre sont sortis de là. Mais on n'a pas entendu parler dans la Bible qu'ils étaient tombés. Et toi, tu tombes. Tu as le peuple de Dieu derrière toi. Tu portes le peuple de Dieu sur tes épaules. Maintenant, tu tombes à tout moment. Dieu avait attendre à tout moment que ces enfants qui sont sur tes épaules vont encore tomber. Après, on va reprendre. À tout moment, on reprend. Sachons, bien-aimés, craignons l'Éternel. Revenons, bien-aimés, à l'état des disciples. Revenons à l'état des disciples. Ce n'est pas le temps maintenant, bien-aimés, de voir seulement la personne qui est grande. De voir seulement parce que lui, là, il est homme, il est femme comme ça. Mais Dieu veut que toi et moi, nous comprenions nous-mêmes. Amen. Toi et moi, on doit comprendre que les toges là qu'il porte, c'est le mensonge. C'est l'habillement extérieur. Les toges même, c'était dans l'Ancien Testament. Donc notre vie, bien aimé, la vie qu'on a doit changer. On ne peut pas voir la vie qu'on avait, bien aimé. La vie qu'on avait à l'époque. Les disciples avaient leur vie. Ils ont été avec Jésus. Après maintenant, Jésus a dit les enseignements que j'ai donnés maintenant, ils doivent rester ensemble pour prier et apprendre. Comme ça, on verra bien si l'Esprit de Dieu peut venir. Et l'Esprit de Dieu a choisi ce moment-là. Et l'Esprit de Dieu est descendu. Et le feu est entré dans chacun d'eux. Éprouvé. On sait que oui, moi je te dis, moi que tu vois là, je suis une femme qui était enseignée depuis 1998 jusqu'à présent. Je ne connais point d'homme. Je ne vais pas dire à quelqu'un d'abandonner parce que chacun a son chemin. Mais du moins, Paul a dit que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Afin que bien aimé, tu ne brûles pas. Mais aujourd'hui, on voit encore, il a sa femme, il a son mari. Mais il cherche encore ailleurs. Mais il n'est pas disciple. Comment on peut l'appeler pasteur? Il n'a pas passé par le rang des disciples. Retournons en arrière. Retournons dans la chambre haute. C'est le moment où Dieu veut que nous sortons maintenant. Sortons de l'ordinaire. Sortons des choses mauvaises. Sortons bien aimés des routines. Sortons bien aimés des pèlerinages. Ce qu'on fait toujours, c'est ça. Je vais aller à l'église, je vais chanter, je vais danser. Ce n'est pas seulement ça. Sortons de l'ordinaire. Que le monde voit que nous sommes mis à part. Que le monde voit en nous la gloire de Dieu. Afin que ce monde-là nous suive. Dieu a besoin de ses bébés. Dieu a besoin de ses enfants. Il a dit la moisson est prête. La moisson est la bien-aimée. Mais il a dit envoyer, demander au père, au maître d'envoyer des ouvriers. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'ouvriers. Dieu cherche encore les ouvriers. Il cherche encore. Mais tout le monde s'est mis ouvrier lui-même. Tout le monde s'est mis par quelqu'un. Parce qu'on m'a imposé les mains. Parce qu'on m'a mis l'huile. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qui avait mis l'huile sur Moïse? Qui avait mis l'huile sur Moïse? L'huile qui était même sur Saoul. Dieu a dit à Samuel. C'est lui qui avait mis l'huile. Mais Dieu a dit qu'il n'a plus celui-là, il n'a plus d'onction. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se promener avec le nom de Dieu, en train d'enseigner, de prêcher. Mais à eux, il n'y a rien.
À eux, il n'y a rien. C'est le moment maintenant que le Saint-Esprit soit en toi. Le Saint-Esprit était avec toi. Mais aujourd'hui, il vient pour afin qu'il soit en toi. C'est ta vie. C'est ta vie. Dieu a besoin de quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un aujourd'hui qui se dit qu'aujourd'hui, moi, je vais changer. Que je sois le témoin dans ma famille. Que je sois le témoin dans Judée où je commettais les péchés avec les autres. C'est le temps maintenant qu'on ne vient plus m'attraper dans ce péché-là. Un enfant de Dieu, on t'attrape toujours avec des cochons. On t'attrape toujours là où on fait du mal. Après, tu vas dire que non, c'est le loin de Dieu. C'est du mensonge, bien-aimé. Il n'y a pas de loin de Dieu. Il y a le feu de Dieu en nous. C'est le feu-là qui va éprouver que cette personne-là est loin de Dieu. Et ce feu-là, bien-aimé, c'est l'épreuve. Tu vois la chose, tu as faim, mais tu dis je ne vole pas. Tu as ceci, cela, mais je ne fais pas ça. Et Jésus lui-même est passé par le feu. C'est pourquoi tout ce que le diable lui faisait voir, il voyait que c'était néant. Jusqu'à quand tu vas voir les femmes, que les femmes sont plus que Dieu. Jusqu'à quand tu vas voir la beauté des femmes qui sont plus que Dieu. Jusqu'à quand tu vas voir les hommes qui ont l'argent plus que Dieu. Jusqu'à quand tu vas prendre l'argent plus que Dieu. Jusqu'à quand tu vas adorer Dieu. Jusqu'à quand tu vas adorer l'homme. Jusqu'à quand tu vas adorer tes biens. Jusqu'à quand. C'est pourquoi Dieu a préféré. Et il a voulu, bien aimer, il a accepté. Il a permis que cette période soit ainsi. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent rien jusqu'à présent. Mais Dieu veut que tu comprennes. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est son peuple, il n'a pas parlé à l'Égypte. Il dit, c'est mon peuple. Il parle à son peuple que tu es. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tu es un peuple de Dieu, mais tu n'as pas de connaissance. Tu suis n'importe quoi, n'importe qui. Et il dit, dans le même verset, il dit, deuxième partie, il dit, comme tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Combien sont là? Dieu les a rejetés comme il avait rejeté Saoul. Et ils sont dépouillés de leur sacerdoce. Il va prier, mais la prière ne monte pas. C'est pourquoi on est resté dans des prières routines. Chassons les maris de nuit, chassons les femmes de nuit. Au lieu d'aller à la base, le mari de nuit entre par où? Parce qu'on ne veut pas enseigner les enfants de Dieu. Dans l'église où tu te trouves, ton pasteur, le serviteur que Dieu a mis devant toi, il te parle même des conséquences des péchés. Parce que chaque péché a une conséquence. Les jours où tu comprendras les conséquences des péchés, tu ne vas plus faire, bien aimé, des routines. Tu ne vas plus, bien aimé, te balader par-ci, par-là. C'est ta conscience qui va fonctionner. C'est ta conscience qui va fonctionner. Et il a encore dit, comme tu as oublié la loi de ton Dieu, il oubliera tes enfants. Voilà, les enfants sont cités là-dedans. Les enfants sont là parce que toi, tu as oublié. Tu as oublié la loi de Dieu. Moi, si j'oublie la loi de Dieu, les enfants de mon église seront oubliés par Dieu. Ce n'est pas seulement mes enfants biologiques, mais les enfants de l'église que je suis en train d'enseigner. Le serviteur de Dieu, le pasteur qui est devant vous, il a oublié déjà la loi de Dieu. Il va faire n'importe quoi. Mais ceux qui sont là-bas, en tant qu'enfants de Dieu, mais eux aussi, ils sont oubliés. Parce que Dieu a dit, j'oubliais tes enfants. Pourquoi? Parce que toi aussi qui es là, tu as rejeté la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a rejeté maintenant et il va t'oublier. Tu es sorti des temps qui est les gens qui, mon peuple périt par manque de connaissance. Toi, tu as la connaissance. Tu as la connaissance, mais les choses qui brillent, c'est les choses qui brillent que tu es en train de suivre. Je connais quelqu'un qui m'avait parlé un jour. Là, c'est pasteur impudique. J'ai dit, mais tu le savais. Pourquoi tu étais toujours là? Oui, c'est parce que maman regarde seulement l'Afrique. Un pasteur qui va en Europe. Donc, parce que son pasteur va en Europe, il pouvait coucher avec tout le monde. Et elle, il était là, il acceptait. Non, ce n'est plus le manque de connaissances maintenant. C'est le rejet de la connaissance pour le peuple de Dieu. Et c'est l'oubli de la connaissance pour les serviteurs et servantes de Dieu. Et si tu oublies tous ceux qui sont derrière toi, ils ont oublié. Si tu oublies un chemin, toi qui es en train d'amener les gens quelque part, si tu oublies le chemin, c'est tout le monde maintenant qui oublie. C'est tout le monde maintenant qui se perd. C'est tout le monde qui va s'égarer. Aujourd'hui, bien aimé, Dieu veut te rappeler. Il nous a rappelé, toi et moi. Je ne suis pas plus que toi. Moi, je ne suis pas plus que toi. Mais ce que je te dis aujourd'hui, c'est Dieu qui parle au travers de moi. Il nous demande à toi et moi de changer nos vies, de retourner encore à l'étape des disciples. Si tu ne peux pas supporter les belles femmes, si tu ne peux pas supporter
les choses des autres, tu as la convoitise, tu as encore des envies. Bien-aimé, retourne un peu. Retourne un peu. Afin que le jour où tu vas sortir, tu changes vraiment de vie. Et toi qui es là, tu as écouté cette parole. Dieu te dit, c'est le moment de changer. Ta famille doit savoir que toi, tu es un enfant de Dieu. Dieu a besoin de ta famille. C'est par toi que la famille va changer. Ce n'est pas par les jeûnes et les prières que tu fais, c'est ton comportement. Ton comportement doit changer vis-à-vis de ta famille. Aime ta famille. Aime ta famille. L'amour dépasse tout. Et arrêtons de séparer les familles, de diviser les familles. Pour toi maintenant, qui comprend aujourd'hui cette parole-là de Dieu, cette Pentecôte-là qui est venue aujourd'hui, change maintenant. Les gens avec qui tu commettais les péchés, ils vont commencer à dire, ah oui, voilà, on était avec cette personne-là, voilà ce qui s'est passé, mais aujourd'hui vraiment il a changé. Et ils vont venir. Parce que Dieu va te remplir de bénédictions, de miracles. Et les gens vont dire, oui, il avait vraiment suivi Dieu, c'est pourquoi il se passe vraiment de bonnes choses dans sa vie. Dieu n'est pas loin de nous. C'est nous qui compliquons Dieu. Dieu dit, l'ange éternel campe autour de ceux qui les craignent. Si tu crains Dieu, bien-aimé, parfois tu ne pries pas, mais les choses qui t'arrivent. Parce que l'ange est en train de camper. Tu ne peux pas l'appeler, ange viens. Il va venir comment? Toi, tu ne marches pas avec Dieu, il va venir comment? C'est des mensonges, bien-aimé. On va faire des routines et des routines de prière. C'est lui-même Dieu sait qu'il campe déjà parce que toi, tu es propre. Alléluia. Il campe parce que tu es propre. Daniel faisait des prières, non? Est-ce que Daniel avait demandé à Dieu, envoie-moi l'ange? Est-ce que Daniel savait même ce qui s'est passé avec le roi de Perse? Il ne savait pas, il était seulement en prière comme ça. Et l'ange était venu. Et c'est Dieu qui avait envoyé l'ange. Et l'ange a déclaré que depuis que tu avais mis à cœur, je suis descendu pour venir avec ce que tu avais demandé. Mais en route là, on m'a dérangé. Mais c'est Dieu qui a envoyé encore Michael. Ce n'est pas à toi de l'appeler. Hein? C'est ton comportement qui va l'appeler. Bien aimé, c'est le feu qui est en toi qui va appeler Dieu pour agir. Je te dis aujourd'hui, je connais un prophète, un apôtre au Congo, que les gens sont entrés dans sa maison pour le tuer. Mais il a dit seulement que Dieu, comme tu as permis qu'ils entrent, ils ne vont pas me voir. Ils n'ont pas vu. Il n'a pas dit aux anges, venez, non. Lui-même ne sait pas combien le nombre des anges qui étaient là pour les protéger. Arrêtons cela. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Que cette Pentecôte soit vraiment une bénédiction pour toi qui as écouté cette parole. Et que vraiment Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur qui vient de nous parler. Le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui a permis que toi et moi nous soyons là. Parce qu'il a besoin de nous, il veut nous récupérer. Bien aimé, sans honte ni peur. Dieu nous aime. Pourquoi je vais avoir peur? Pourquoi je vais avoir honte? J'ai besoin de ma vie. Que ma vie soit changée. C'est pourquoi je vais remercier le Seigneur. Seigneur notre Père, je viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, te dire merci. Merci pour cette parole. Merci toi qui nous aimes, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Peut-être on serait déjà mort. Peut-être on périrait déjà, Seigneur, dans les péchés. Mais tu nous as choisis, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, à cette époque, il y aura un reste, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour ce reste que tu as choisi aujourd'hui. Afin que Seigneur apprenne, Seigneur mon Dieu, mon roi. Cette parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin qu'ils comprennent, Seigneur mon Dieu, mon roi, que cette Pentecôte, Seigneur, tu es venu pour nous rappeler, Seigneur, des sorties de l'ordinaire, des sorties des pèlerinages, des sorties des routines, Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, et de recevoir le feu, Seigneur. Et que nous soyons disposés, Seigneur, à recevoir ton feu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que le feu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous transforme. Et que le feu transforme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, notre intérieur, Seigneur. Afin que le monde, Seigneur, mon Dieu, mon roi, voit en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ta présence. Afin que, Seigneur, comme il a été, Seigneur, au jour du premier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Pentecôte, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec Pierre, que ça soit ainsi avec nous. Que nos familles accourent vers nous. Que les gens de Judée accourent vers nous. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, la Samarie accourt vers nous. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, oh, toutes les extrémités de la terre accourent vers nous.
lui, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin qu'il sache que, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es notre Dieu, tu es le créateur de l'univers, et tu es le sauveur du monde, et que tu es, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'amour numéro 1 pour nous. Je te bénis, je te glorifie, Seigneur, car aujourd'hui, je sais que cette parole a touché quelqu'un. Cette parole a touché quelqu'un. Car au jour de Pentecôte, la Bible me dit, Pierre a dit, il a rappelé la promesse de Joël 2,28. Il a dit que son esprit sera sur toutes tes chairs. L'esprit que Dieu avait enlevé depuis Genèse 6. Maintenant, il se met encore en contact avec l'homme. Dieu se remet encore en contact avec l'homme qu'il avait rejeté. Bien-aimé, c'est ton temps. Bien-aimé, c'est ton temps. Tu as remercié le Seigneur. Remets ta vie à Jésus. Remets ta vie à Jésus, il est là. C'est le jour du Saint-Esprit. Tu vas prier. Seigneur, je te bénis encore, pour ton amour. J'étais en train de périr. J'étais en train de me garer. Aujourd'hui, par ta parole, tu m'as récupéré. Tu m'as fait sortir des routines. Tu m'as fait sortir des pèlerinages, des choses ordinaires. Mais tu es entré en moi. Tu veux te servir de moi. Afin que je sois un témoin pour ma famille. Afin que je sois un témoin pour la Judée. Afin que je sois un témoin pour la Samarie. Afin que je sois un témoin pour l'extrémité de la terre. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je sais que cette parole que je reçois aujourd'hui, c'est un feu. C'est un feu qui m'éprouve, qui détruit toute partie qui n'était pas morte dans ma vie, dans mon corps. Au nom de Jésus, je reçois ton feu. Je reçois le feu de Dieu. Je reçois le feu de Dieu. Le feu qui détruit tout membre de mon corps qui n'était pas encore mort. Aujourd'hui, je reçois ce feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Pour ma vie. Je proclame que je suis la lumière du monde. Je proclame que je suis le seul de la terre. Seigneur Jésus. Merci. Pour cette différence. Tu m'as mis à part. Je crois et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, les meilleures choses vont me suivre. Et le reste de ma vie ne sera que du succès. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse.